Vous avez sûrement cliqué sur cette vidéo en vous demandant comment est-ce qu'elle était arrivée dans votre fil d'actualité ou vos recommandations. YouTube dispose de 300 nouvelles heures de contenu par minute, soit approximativement 2400 fois Avengers Endgame par jour. Comment est-ce qu'un site internet ou une vidéo qui de base était sur votre ordinateur a pu terminer ici, sur YouTube, disponible pour les 300 billions de visiteurs par jour? C'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui, où je vais faire de mon mieux pour vous expliquer ce qui se cache derrière ce simple bouton play. Tout d'abord, contextualisons très légèrement. YouTube a été créé en 2005 et racheté par Google en 2006, le 13 novembre, pour 1,65 milliard de dollars, faisant passer YouTube de la 14e place à la 2e place du site le plus visionné, juste derrière Google.com. YouTube ne s'est pas construit en un jour, comme Rome, mais face à sa place de leader du marché et Internet qui arrivait dans nos vies, il a bien fallu s'adapter, sinon Dailymotion. Le premier challenge de YouTube réside derrière le simple bouton mettre en ligne une vidéo. Cette vidéo doit en effet pouvoir être acceptée dans n'importe quel type de format, venant de n'importe quel type de vidéo dans le monde, d'appareils photo ou même de téléphone, afin de pouvoir la rendre disponible et visionnable pour tous depuis n'importe où, n'importe quand. Lorsque vous envoyez une vidéo sur YouTube, elle est en fait envoyée au data center de Google, qui sont répartis à travers le monde, qui permet tout simplement de faire fonctionner les applications, les sites ou même votre frigo connecté. Je ferai une vidéo particulièrement détaillée sur les data centers plus tard sur la chaîne. Google dispose de 21 data centers répartis à travers le monde, dont un à Saint-Ghislain en Belgique, où une vidéo d'aujourd'hui a été envoyée. Une fois que les serveurs de Google ont reçu notre vidéo, elle va rentrer dans une phase de processing qui, de notre côté, est cachée par ce simple mot processing ou traitement en français. Durant ce temps, la vidéo n'est toujours pas disponible, mais un peu de patience. Je sais que des fois c'est long, mais c'est une période très importante, puisque c'est là que tout va se jouer pour notre vidéo. Cette partie est en l'occurrence aussi pour éviter que votre vidéo soit un tueur de batterie ambulant, car une vidéo uploadée en 4K 60 images secondes peut très bien avoir une vitesse de lecture de 300 mégaoctets. 300 mégaoctets, si on prend votre forfait 4G de 500 Go, vous pourrez regarder que 2 minutes 50. YouTube étant capable d'accepter n'importe quel type de format de vidéo, il faut qu'il le convertisse en un format unique, plus léger, afin de pouvoir être visionné de partout. La première étape étant de récupérer la vidéo d'origine, de la copier, afin d'en créer une copie et de manipuler uniquement la copie. En cas d'erreur, c'est toujours bien d'avoir cette originale. Notre copie va être découpée en plein de petites versions de 5 secondes, appelées chunks. Ces derniers vont être envoyés des serveurs de traitement qui vont tout simplement transformer notre vidéo en plein d'autres versions comme le 1080, le 720, le 360p ou le 144p même. Chaque chunk est ensuite recousu à la fin du traitement pour recréer la vidéo d'origine qui est maintenant disponible en plusieurs versions et plusieurs résolutions. Les résolutions sur YouTube et les formats de vidéo sont standardisés afin qu'il n'y ait qu'un seul format de vidéo. Mais d'ailleurs, pourquoi toutes ces résolutions? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas qu'une seule résolution disponible, la meilleure? Tout simplement parce que nous avons des besoins et des utilisations de YouTube différents. Prenons par exemple Daniel, qui est en train de regarder notre magnifique vidéo sur son téléviseur 4K. Il aura la version 4K de cette vidéo, car il a la connexion Internet qu'il faut et le support qu'il faut. Maintenant, prenons Bernard, qui est en train de regarder cette vidéo sur son téléphone dans le métro en direction de son travail. Il sera plus à même de pouvoir recevoir avec sa connexion Internet et son petit écran un format 360p. C'est dans cette mesure-là que YouTube crée plusieurs versions pour s'adapter à votre utilisation de la plateforme. Car oui, la plateforme évolue et s'adapte à votre utilisation. Par exemple ce magnifique petit cerceau s'appelle le spinner. Tout le monde s'en souvient, à l'époque on pouvait jouer à Snake avec. Tu nous manques, Snake, reviens, vraiment. Ce petit loader que vous pouvez apercevoir de temps en temps signifie que vous regardez la vidéo plus vite que vous ne la téléchargez, donc il faudrait commencer à descendre la qualité de la vidéo. En 2020, on ne la remarque presque plus puisque YouTube s'est adapté. Dans le milieu un petit peu plus technique, on va parler de codec, qui est un acronyme entre compression et décompression. Ce fameux codec va être utilisé pour réduire la taille de notre vidéo sans altérer la qualité de l'image. Je sais, des fois, ça marche pas très bien, mais on va y revenir. Ce codec va par exemple nous permettre de faire passer d'une vidéo de 50 Go à une vidéo de 500 MO, ce qui est quand même acceptable et ce qui est crucial quand on reçoit, je le rappelle, 300 heures de contenu par minute, ce qui fait beaucoup de gigas par minute au final. On peut voir une vidéo comme une série de points, une image comme une série de points, où chaque point a une couleur spécifique et des informations spécifiques.
Notre codec va par exemple dire « j'ai déjà vu cette couleur à tel endroit et donc ça ne sert à rien de recopier l'intégralité de l'information ». C'est un petit peu comme dans un exposé, lorsque vous devez copier-coller littéralement la même chose, vous créez un index afin d'être pas obligé de recopier 3 fois la même page. Ça fonctionne de la même manière. Un codex fait des index au sein de l'image. Toutefois, le transcoding n'est pas parfait, il arrive que des fois il y ait quelques glitches comme le banding ou le blocking. Le banding, on peut l'apercevoir comme là sur ce coucher de soleil, ce sont le phénomène de traits qui se dessinent petit à petit. Concernant le blocking, c'est tout simplement le fait que des blocs se dessinent sur l'image lorsqu'il y a un mouvement ou quelque chose de nouveau sur l'image. Une fois tout ce travail terminé, YouTube va passer sur une phase de fond, une tâche de fond qui s'appelle l'indexation. C'est une tâche qui est très importante pour vous, pour moi, pour le modèle technique et économique de YouTube. C'est extra. L'indexation mériterait encore une vidéo à elle toute seule. J'en ferai sûrement une si le sujet vous intéresse. C'est quelque chose qui est omniprésent sur Google, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter et tous les sites qui nous entourent. Dans notre cas, c'est le moment où YouTube va stocker les informations relatives à notre vidéo comme le titre, la description, la visibilité, les tags, le lieu de tournage, etc., etc. Chaque information va recevoir un poids. Ce poids va permettre de mettre la vidéo en avant, plus le score est élevé, ou de ne pas la mettre en avant si le score est négatif. Si vous maîtrisez l'indexation, vous maîtrisez le fameux algorithme YouTube. Cet algorithme dont beaucoup de personnes plaignent, moi y compris peut-être dans quelques temps, on verra. En parallèle, YouTube va analyser les chunks que l'on a vus plus tôt afin de trouver des parties qui pourraient porter atteinte aux plus jeunes ou qui ne seraient pas appropriées pour les annonceurs afin de faire descendre le score de la vidéo. YouTube reste une entreprise, il faut qu'il fasse de l'argent. Donc, ce qui ne peut pas leur apporter d'argent doit être moins mis en avant. C'est aussi à ce moment-là que YouTube va extraire les miniatures pour notre vidéo. Une fois toutes ces tâches terminées en quelques minutes, et cela pour des milliers de vidéos par seconde, YouTube va envoyer une notification à toutes les personnes abonnées à la chaîne qui sont souscrites aux notifications. D'ailleurs, pensez à vous abonner et à activer la cloche, ça nous permettra d'être mieux classés et ça fera plaisir à l'algorithme. Maintenant, que s'est-il passé pour vous de votre côté? Parce que vous avez cliqué sur un bouton et vous avez une vidéo maintenant. Pour rappel, il y a 10 ans, YouTube, c'était on télécharge une vidéo en une fois, on a ce magnifique loader, on prend son mal en patience, et on regarde la vidéo en 14 minutes, alors qu'elle fait que 3 minutes. On avait beaucoup d'attentes, c'est vrai. Face à cette frustration, YouTube a donc décidé de créer une solution qui s'appelle le sliced bread, ou tranche de pain en français. C'est une métaphore qui permet de désigner la manière de découper une vidéo en plein de petites tranches. Ces tranches sont envoyées petit à petit vers votre navigateur, vous pouvez d'ailleurs les apercevoir, c'est la petite barre grise en dessous de la barre rouge de visionnage sur YouTube. À chaque réception d'un nouveau segment, YouTube va donc décider de la taille du prochain, c'est appelé le adaptive bitrate ou transfert adaptatif, pour s'adapter à votre usage de YouTube, votre vitesse internet ou est-ce que vous regardez la vidéo en arrière-plan sur votre portable. Prenons par exemple quelqu'un qui regarde une vidéo dans un train où la connexion 4G est très houleuse. Il va d'abord commencer à regarder la vidéo en 720p puisqu'il a la connexion adéquate, puis arrivé en campagne, il va avoir moins de connexion, YouTube va donc automatiquement détecter ce changement de connexion, passer sur une version inférieure à 480p, et une fois arrivé à destination dans une autre ville, il va retrouver sa qualité 720p. Tout cela sans jamais avoir vu ces fameux ronds. Mais comment cette vidéo est arrivée aussi vite chez nous? C'est grâce au réseau ultra performant de Google qui est réparti à travers le monde. Lorsque vous cliquez sur le bouton Play, la demande de la vidéo part de chez vous en direction d'un premier serveur de Google appelé le GGC, le Google Global Cache. Ces serveurs sont très proches de chez vous, il y en a un peu partout dans le monde, beaucoup plus que des data centers. Si la vidéo est disponible dans ce serveur, la vidéo vous est renvoyée à l'instant. Bon visionnage. Dans le cas où le serveur ne dispose pas encore de la vidéo, ce dernier va donc contacter le data center le plus proche afin de lui demander la vidéo à son tour. Il va vous la renvoyer et garder une copie pour les prochaines personnes de votre région qui regarderont la vidéo à leur tour. Par la suite, YouTube va analyser votre visionnage, votre intérêt pour une chaîne ou une série de vidéos, afin de créer de plus en plus un espace personnalisé où vous souhaiterez revenir pour vous divertir à nouveau ou apprendre de nouvelles choses. Grâce à ces technologies, YouTube est devenu et restera le leader qu'il est maintenant dans le partage de vidéos, nous permettant de nous connecter, vous et moi. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire constructif, un avis constructif sur la vidéo, sur cette première vidéo de cette série. J'espère bientôt pouvoir ressortir, faire des explorations. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper, à activer la cloche pour nous faire bien voir par l'algorithme YouTube. C'était Atomis en différé sur YouTube. Ciao!
Et petit truc informel avant de partir là, pour vous expliquer un petit peu le contexte. De base, je voulais refaire une chaîne YouTube pour vous faire partager certains lieux, quoi. Je voulais sortir, faire des live IRL, vous faire découvrir l'histoire de certains endroits, certains pays. Le problème, c'est que, je sais pas si vous avez remarqué, il y a un petit truc qui est arrivé dernièrement et qui m'a un peu cassé tout. Genre, on a une caméra qui est d'enfer, qui est prévue pour nous filmer des paysages en 4K, et je me retrouve à filmer ma salle à manger. Donc ça craint, clairement, mais bon, j'ai pas le choix. Donc en attendant, je vais faire ces petites vidéos pour démystifier un peu Internet et tout ce qui se cache derrière ce que vous utilisez tous les jours. Et j'espère que ça vous plaira, et aussi j'espère pouvoir vous retrouver bientôt à l'extérieur.